Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ. Nous sommes sur la série des principes. Nous avons déjà vu quelques principes. Le principe du positionnement avec le temple. Aujourd'hui, nous allons voir un autre principe très important, c'est le principe des alliances. Nous pouvons dire que Dieu marche toujours avec des alliances. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'alliance par le sacrifice des animaux et le respect de la loi. Dans le Nouveau Testament, c'est le sacrifice de Jésus, mais c'est le respect aussi des deux premiers commandements. Et on a quand même eu des signes au niveau de ces alliances. C'était aussi avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. On avait la circoncision avec Abraham. Et puis dans le Nouveau Testament, bien entendu, qu'on a la coupe de vin de la Sainte Seine. Donc Dieu est le Dieu des alliances. Mais pour comprendre les choses profondes qui sont cachées là derrière, il faut comprendre ce que c'est qu'une alliance. Alors j'aimerais commencer, pour vous expliquer ça dans le détail, commencer par qu'est-ce que ça veut dire une alliance dans le monde oriental, parce que Abraham, tous ces gens vivaient dans le monde oriental. Une alliance dans contracter une alliance dans le monde oriental ou un pacte, ça voulait dire simplement devenir un. Ça c'est important de comprendre. Et comment ça se passait? Prenons l'exemple. Il y a le roi de Lausanne, c'est la grande ville près d'où j'habite, et il peut y avoir le roi de Genève aussi. Simplement, le royaume ne sont peut-être pas assez forts et ils décident peut-être de s'unir. Et s'ils sont d'accord, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans un champ, ils prennent des témoins et ils vont faire tout un processus qu'on appelle le processus de l'alliance. La première des choses qu'ils font, ils échangent leurs robes. À l'époque, les hommes portaient de longues robes. Ils échangent leurs robes. Ensuite, ils échangent leurs ceintures. Ensuite, ils échangent leurs armes. Ensuite, ils prennent un bœuf ou un autre animal qu'ils partagent en deux et ils séparent les morceaux des deux côtés. Ensuite, ils descendent le long de ces morceaux, chacun d'un côté, où ils prononcent les bénédictions et remontent, où ils prononcent les malédictions. Ensuite, ils font ils se coupent un bout du poignet et ils mélangent leur sang. Et enfin, ils se donnent un nouveau nom. L'un prend le nom de l'autre et l'autre prend le nom de l'un. Amen. C'est comme ça que ça se passait. Mais avant d'entrer dans une alliance, il fallait bien évaluer le coût. Parce que si j'entre dans une alliance, il y a des droits et des obligations. Véritablement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'échange des robes, c'est le symbole de l'unité. Tu deviens moi, je deviens toi. Ils échangent leurs robes. La deuxième des choses, l'échange des ceintures, ça veut dire je prends tes faiblesses et je te donne ma force. Parce que vous savez, la ceinture, on utilisait ça dans l'Ancien Testament pour faire des longues marches, pour soutenir les reins. Donc ça, c'est la force. L'échange des armes, ça veut dire ton ennemi devient mon ennemi et mon ennemi devient ton ennemi. Donc ça, c'est l'obligation de secourir. Ensuite, l'échange des bénédictions, il disait par exemple, les deux se disaient mutuellement, ils se bénissaient mutuellement, ils disaient que ta femme enfante de nombreux enfants, qu'il n'y ait jamais de famine dans ton royaume, que tes enfants ou tes fils soient toujours à ta suite dans le trône, qu'il n'y ait jamais de disette, que la prospérité règne dans ton royaume, que ton royaume soit en paix, et ainsi de suite. Mais les malédictions consistaient à dire que si tu romps cette alliance, que ce qui est arrivé à cet animal-là t'arrive. Que tes filles soient des prostituées, que ta femme se donne à autrui, que tes fils n'aient jamais rien, et ils soient des pauvres, etc. Donc, c'était l'échange des malédictions. Ensuite, quand ils avaient mêlé leur sang, si moi je m'appelle par exemple le roi Richard, et celui avec qui j'ai fait l'alliance s'appelle le roi Narcisse, eh bien moi je m'appellerai Richard Narcisse, et mon ami va s'appeler Narcisse Richard. Donc ils échangent les noms. Ça veut dire je prends le nom de l'autre. Donc il y a cette idée d'unité. Ça veut dire maintenant, quoi qu'il se passe dans mon royaume, j'ai le soutien de celui avec lequel je suis entré dans l'alliance. Donc c'est comme ça que ça se passait. Et vous savez, il y avait un grand explorateur chrétien du reste qui s'appelle David Livingstone. Et à l'époque où il a été découvrir l'Afrique, beaucoup d'explorateurs étaient tués, voire mangés par les cannibales. Et lui, il a survécu. Pourquoi? Grâce aux alliances.
Il avait compris que si vous voulez traverser tel territoire, il y avait le roi Baobab, par exemple, qui était un roi dangereux. Donc il a envoyé ses émissaires pour dire, roi Baobab, moi j'ai envie de faire une alliance avec toi. Il faisait une alliance et il y avait une incision ici qui se faisait au poignet. Donc ça veut dire que partout où il allait, quand on voulait l'attaquer, il levait le poignet et les gens voyaient l'incision. Ils disaient, attention, cet homme-là a une alliance. Si on lui fait quelque chose, le roi Baobab va venir. Et il est dit, si on cherche la ville de Livingstone, il a conclu non pas moins de 27 alliances. Ça veut dire que le gars pouvait se balader en Afrique sans aucun problème. Parce que si quelqu'un touchait un cheveu de sa vie, tous les autres allaient leur tomber dessus et leur faire la fête. Ça, c'est le principe des alliances. Alors, dans la Bible, comment ça se passait? Nous allons voir maintenant des Écritures. Premier verset que j'aimerais vous lire, c'est au chapitre 15 de Genèse, au verset 10. Ça, c'est quand Abraham a fait l'alliance avec Dieu, ou Dieu plutôt a fait l'alliance avec Abraham. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, ce que je viens de dire, et mit chaque morceau vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est un exemple de comment il a fait l'alliance avec Dieu. Et au verset 17, il est dit, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes qui passèrent entre les animaux partagés. Dieu a validé la chose parce qu'il a envoyé le feu. Les hommes font ça avec le sang, mais Dieu a fait ça avec le feu. Donc nous voyons le principe des animaux partagés ici. Maintenant, il y a un deuxième exemple, c'est dans 1 Samuel, chapitre 18, où là c'est David et Jonathan et David qui vont faire une alliance. Et chapitre 18, verset 4, verset 3 de 1 Samuel, il est dit, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Vous voyez l'attachement, l'unité. J'aime mon frère comme mon âme. Et il est dit ceci au verset 4, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et lui donna ses vêtements, et même son épée, son arc et sa ceinture. Vous voyez que là, il y a eu une alliance formelle avec les échanges tels que je voulais montrer. Cette alliance-là, en fait, c'est un pacte d'amour. Ça veut dire que Jonathan était prêt à mourir pour David, et même David était prêt à mourir pour Jonathan. Mais il y avait aussi d'autres clauses qui avaient été conclues. On peut lire dans toujours 1 Samuel, un peu plus loin, au chapitre 20, verset 13. Vous voyez ce que Jonathan dit à David? Il dit même à l'Éternel, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur, dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal. Je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Amen. Ça veut dire qu'au mépris de sa vie, Jonathan était prêt à braver les ordres du roi Saül parce qu'il avait fait le pacte avec David. Maintenant, verset 14. Écoutez bien ce que dit Jonathan. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David dessus de la face de la terre. Amen. Donc, vous voyez que le pacte va au-delà de la vie. Lorsque Jonathan est mort, eh bien, on verra ce que David a fait pour honorer et respecter la promesse ici. Pour cela, il nous faut aller dans 2 Samuel, toujours un peu plus loin. 2 Samuel, chapitre 9, versets 3 à 9. Vous savez que Jonathan avait un fils qui s'appelait Méphibosheth, qui était tombé lorsque sa nounou voulait prendre la fuite. Il était perclus des 2 pieds. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas marcher correctement. Et voilà maintenant, au verset 3 du chapitre 9 de Samuel, David dit, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Maintenant que Saül est mort, Jonathan est mort, il dit, mais est-ce qu'il y a encore quelqu'un envers qui je peux honorer en fait mon pacte? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Lodébar, je pourrais faire une prédication là-dessus, c'est un endroit de désolation, il n'y a même pas d'arbres. Et le roi envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Verset 7. David dit à Méphibosheth, ne crains point, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table.
Amen. Vous voyez, il a honoré sa partie de l'alliance. Dans une alliance, il faut bien comprendre, chers frères et sœurs, il y a des droits et il y a des obligations. Et David a respecté ses obligations, tout comme Jonathan avait respecté ses obligations. Donc maintenant, les droits, c'était le droit, par exemple, pour David d'être défendu par Jonathan et vice-versa, mais il y avait des obligations qui étaient attachées et les deux ont rempli leur partie du contrat. Il y a aussi un autre endroit que je veux dire, c'est David et Abner. David et Abner avaient aussi conclu une alliance. Et nous allons voir là quelque chose de très très intéressant. C'est dans 2 Samuel, au chapitre 3. Et on verra qu'une alliance ne se rompt pas. Si on rompt, on sort de l'alliance et on s'expose à la malédiction. Chapitre 3, verset 12. Abner, c'était le général de l'armée de Saül. Et Joab, c'était le général de l'armée de David. Et voici que Abner, au verset 12 du chapitre 3, envoya des messagers à David pour lui dire de sa part: à qui est le pays? Fais alliance avec moi, et voici ma main t'aidera pour tourner vers toi, Israël. Il a proposé l'alliance à David que David a accepté. Et au verset 21, on voit très bien, au verset 20 même, il est dit: il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David: je me lèverai, je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur, le roi. Ils feront alliance avec toi, et tu régneras entièrement selon ton désir. Et David renvoya Abner, qui s'alla en paix. Donc David avait fait le pacte avec Abner. Mais voyez maintenant ce qui va se passer au verset 27 du chapitre 3 de Samuel. Il est dit: lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte comme pour lui parler en secret. Là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Azaël, son frère. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Abner? Qu'est-ce qu'il a fait Joab? Il a tué Abner par vengeance. Et ce faisant, il a rompu le pacte que David avait fait avec Abner. Et maintenant, regardez au verset 28 ce que dit David. David l'a pris ensuite et il dit: je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner. Ça veut dire: c'est pas moi qui l'ai fait, moi je suis innocent. Et maintenant, regardez bien le verset 29, la malédiction. Que ce sang retombe sur Joab et toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Amen. Voyez, quand on rompt une alliance, on a une malédiction qui est attachée. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que ces choses étaient faites. Lorsqu'on fait une alliance, j'ai des droits, mais j'ai aussi des obligations. Maintenant, nous allons voir l'alliance avec Christ. En parenthèse, Josaphat et Akab ont aussi fait une alliance. Donc, dans l'alliance avec Christ, l'échange des vêtements, c'est quoi? Ça veut dire qu'il a pris notre vieux vêtement pour nous donner un nouveau vêtement. C'est le vêtement du nouvel homme. Il y a un échange de nature qui est symbolisé par l'échange des vêtements dans l'alliance. L'échange des ceintures. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole? Il a pris nos faiblesses et nous donne sa force. Ça, c'est l'échange des ceintures. Maintenant, les armes. Il a pris nos armes, ça veut dire la chair, et nous a donné les siennes, les armes spirituelles pour combattre. Et il nous a acquis le salut et les bénédictions, bien entendu. Et il a scellé lui-même cette alliance dans son propre sang. L'homme n'a pas eu besoin de verser son sang comme on avait dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Le sang de Jésus était tout suffisant pour l'alliance. Et regardez l'échange des noms. Jésus est devenu le Fils de l'homme et nous sommes venus des fils de Dieu. Donc vous voyez, le principe qu'on a vu dans l'alliance orientale, Jésus l'a appliqué exactement, mais de manière spirituelle. Si la part du roi Narcisse et de ma part, si on avait fait alliance, c'était de se soutenir, etc., la seule part que nous avons à faire pour respecter l'alliance du Seigneur, pour avoir part aux bénédictions, c'est de marcher dans l'amour et de considérer Jésus-Christ non seulement comme notre Sauveur, mais aussi comme notre Seigneur. On peut aller lire une parole dans Jean chapitre 2, verset 23. Je vais lire courtement. Jean chapitre 2. J'ai dit
Jean chapitre 2, verset 23, ou plutôt 12, 42. 12, 42, Jean 12, verset 42, la parole déclare ceci. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Ils ont cru en Jésus, on a dit, hein. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus des synagogues, car ils aimèrent la gloire des hommes plus la gloire de Dieu. Ça veut dire que là, je ne marche pas dans l'amour. Je crois en Dieu, mais je ne l'accepte pas. Je crois qu'il est sauveur, mais je ne l'accepte pas comme un Seigneur de ma vie. Donc c'est pour montrer qu'on doit marcher vraiment. On a nos droits, c'est le rachat, c'est le salut, c'est les bénédictions. Mais on a aussi une part de malédiction si on sort de l'alliance. Ça veut dire que les ennuis et les bénédictions qui sont prononcées dans Deutéronome 28 seront notre lot. Moïse avait prononcé les bénédictions et les malédictions dans Deutéronome 28. Et une partie des malédictions concerne notre travail, concerne nos finances, concerne toutes ces choses. Je ne veux pas aller dans le détail, mais il faut savoir que lorsqu'on fait une alliance avec Jésus, lorsqu'on accepte le sacrifice, lorsqu'on accepte la robe, lorsqu'on accepte la ceinture, lorsqu'on accepte ses armes, lorsqu'on accepte le sceau par le sang de Jésus lui-même, eh bien on accepte les bénédictions. Mais si on ne marche pas dans la loi de l'amour, on sort du pacte et malheureusement on s'expose aux malédictions. Vous savez, quand on marche dans l'alliance avec Christ, conformément à la parole, Dieu met une haie de protection. C'est la marche dans l'amour. On verra ça tout à l'heure dans la prochaine prédication. Mais si je ne marche pas dans l'amour, la haie de protection est levée et le diable peut venir m'attaquer. Et c'est les malédictions qui me sont mentionnées dans la Bible qui m'atteignent. Donc, vous voyez, pourquoi beaucoup de chrétiens pêchent-ils et sont dans la défaite? Simplement parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu et ils ne croient pas dans la puissance de l'alliance dans le sang de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas entrés en Canaan. L'alliance, c'est non seulement accepter Jésus Sauveur, mais c'est aussi accepter Jésus Seigneur, et c'est marcher dans la parole, dans la sanctification, c'est d'être un sacrifice vivant, et la Bible dit que c'est ça la part qui est raisonnable de notre part. Donc c'est ce que nous avons à faire pour rester dans l'alliance, pour bénéficier des bénédictions de Jésus-Christ, pour bénéficier de la protection de Dieu. Voilà pour ce grand principe de l'alliance, que vous soyez bénis par rapport à cette prédication.